Reproach. Let's go. Hey, 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 salut les amis, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va super. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube MDR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur le thème 11 tenues de Olivia Yassé. On en parle. Déjà, je vais vous présenter dans cette vidéo 11 tenues de notre Miss World Afrique. Et puis, je vais donner mon avis par rapport à celle-ci. Ça, c'est vraiment une Miss qui a marqué le concours de Miss World 2022, première candidate Black à avoir atteint le top 3 depuis quelques années. Pour ma part, elle m'a ébloui par son élégance, sa prestance, mais également par ses tenues. Aujourd'hui, j'ai décidé d'axer ma vidéo sur celle-là. Ouais, on va débattre de cette tenue qu'elle a portées. J'ai fait une sélection, j'ai préféré me limiter à 11 parce que les tenues, elles étaient vraiment... C'était oh là là, mais... Ok, j'ai choisi 11 tenues. Ce sont les plus récentes en fait. Et je vais donner mon avis. J'espère que vous allez laisser les vôtres en commentaire. Donc j'espère que le contenu de ma vidéo va vous plaire. D'ici là, laissez d'abord un petit pouce en l'air. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. Alors d'ici là, on va commencer. Cette Miss m'a beaucoup marqué parce que elle mettait en avant le côté intelligent, le côté éloquent, le côté sexy, le côté beau de la femme dont elle est aussi non seulement de ça, le teint noir, le teint d'ébène, non mais sérieux. Ça, c'était une Miss qui a porté l'Afrique du plus haut point quand même dans le monde. Donc, sortie deuxième d'office, autant pour moi, un concours de beauté comme Miss World, c'est pas donné quand même. Et il faut applaudir pour elle. Bravo Olivia! Elle a mérité sa place. Bien que j'ai cru qu'elle devait être première parce que vraiment, que ce soit même pour les votes obtenus sur Internet, c'était la première. Donc moi, j'ai cru que ça devait être la première. Elle n'a pas été première, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, déjà dans cette vidéo, je vais utiliser un téléphone portable et c'est à partir de celui-là que je vais pouvoir donner mon avis sur les différentes tenues. Déjà, je vais le regarder en même temps, je vais dire en même temps que vous allez le regarder en image. Moi, je vais le regarder sur le téléphone et donner mon avis. Première tenue, c'est une robe de soirée noire avec une fente, un décolleté assez plongeant et des gants. On a des longs gants rouges. Déjà, ça, c'est une tenue qu'elle avait portée pour une sortie au restaurant, d'après ce qu'elle avait posté sur son compte ce jour-là. Et le seul bémol que j'ai sur ça, c'est la frange sur les gants. Je comprends pas trop. Pourquoi les franges sur les gants? C'est ça qui me... Ça me... Elle est très belle, notre Miss. Hein. Elle est très belle, mais franchement, là, je vais dire que la tenue en question... Je reste sur ma faim en fait, parce que par rapport à plusieurs autres looks qu'elle a eu à proposer, ça, j'aime pas vraiment, vraiment. La robe, elle est magnifique, mais l'agencement de tout, c'est pas trop top. Selon moi, c'est pas trop bien. Prochaine tenue, un tailleur, pantalon blanc. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le blanc fait déjà partie de mes couleurs préférées. Donc déjà pour ce look, je le valide à 100% parce que non seulement c'est ma couleur préférée, mais il est magnifique. Le tailleur, il est en dentelle, il faut d'abord le dire. La dentelle, c'est un tissu assez noble et du coup, ça ressort encore plus d'élégance de cette tenue sur elle. Non seulement elle le porte bien, mais également, elle a choisi de marquer sa taille avec une ceinture. Si vous remarquez bien en rapprochant l'image, la ceinture a des allures de couronne. À croire qu'elle savait déjà qu'elle devait être parmi les premières, on va dire ça comme ça. À croire qu'elle savait qu'elle devait être parmi les premières. Mais avec cela, il y a également la petite touche sexy, mais pas trop, qui dévoile un léger décolleté. Bon, déjà, elle a une poitrine de malade, non seulement, mais quand elle les zibe légèrement comme ça fait genre séduisante, en même temps, c'est beau, en même temps, élégant. Du coup,
Je valide à 100% cette tenue. Prochaine tenue. Ça, c'est une robe magnifique fuchsia. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle a rendu visite à la première dame de Côte d'Ivoire avant d'aller à Miss World pour concourir. Et là, c'est cette tenue-ci qu'elle a portée. Je peux vous dire que la couleur fuchsia, je l'adore. Mais j'ai un petit problème avec le nœud sur l'habit. Je sais pas trop. Je trouve que le nœud est trop imposant. Mais sinon, dans l'ensemble, la découpe de la robe me plaît. Mais j'aurais enlevé le nœud parce que vraiment, pour ma part, ça fait un peu trop. Prochaine tenue, c'est une tenue traditionnelle qu'elle a choisie. Je crois qu'elle a présenté aussi lors de son vidéogramme, si je m'en souviens bien. Mais là, elle porte les tissus de cheveux, la tenue de cheveux et aussi des bijoux de cheveux. L'agencement, selon moi, il est bien fait. Il reflète à merveille la culture de cheveux. Donc, ça me permet de la découvrir en Côte d'Ivoire, non seulement, mais également de découvrir la Côte d'Ivoire. Et si vous remarquez bien l'arrière-plan, le décor, c'est une façon de dire qu'elle sort de la forêt, vous voyez. Du coup, je trouve que c'est idéal, c'est super beau. Et c'est bien agencé. Donc, il n'y a rien à dire. Déjà, la culture de quelqu'un, je crois qu'il n'y a rien à dire parce qu'eux, ils maîtrisent mieux leur culture que nous-mêmes. Donc, un mot pour sa tenue jolie. La prochaine tenue, c'est celle, je ne vais pas vous mentir, c'est celle à travers laquelle j'ai connu l'autre Miss Côte d'Ivoire. Parce que si c'était pas à travers cette tenue, je ne crois pas que j'aurais prêté attention parce que ça, c'est une tenue qui a été virale sur la toile, on va le dire. Elle a beaucoup fait parler de notre Miss Côte d'Ivoire dans la mesure où la tenue a été faite non seulement en main, mais elle est d'une originalité sans nul autre pareil. Là, c'est une robe faite avec des cauris incrustés sur la robe et il y a également une fente assez plongeante sur le côté. Je peux vous dire que le créateur de cette robe-là, l'inspiration qu'il a eue, vraiment, non, là, les cauris incrustés sur la tenue, de cette façon, c'est comme si ça se versait sur elle, là, quoi, c'est ouf. Rien à dire, c'était moi. Voilà. Prochaine tenue, on tombe encore dans la couleur blanche avec cette robe en satin avec des détails autour de la taille. Si on regarde bien, les détails sont argentés et elle a un diadème en forme de chaîne sur la tête. Je ne sais pas trop si c'est la chaîne, mais c'est un diadème sur la tête. C'est oulala. Je pense que cette photo, elle a prise à l'honneur de la femme le 8 mars. Ou alors, elle a publié le 8 mars. Pas trop, mais là, elle ressemble carrément à une princesse dans une série de Chevaliers du Zodiac. Je ne sais pas si c'était dessin animé. Vous connaissez Athéna? Athéna dans les Chevaliers du Zodiac. Je crois que c'est elle ici, mais en black. Donc, la douceur, non seulement la douceur, la prestance. Et elle est tout simplement très belle à travers cette tenue. Ce qui me plaît encore, c'est que si elle a eu un conseiller en image, celui-là a su réellement choisir des tenues qui lui correspondent à merveille à 100%. Du coup, l'agencement ici, il est parfait. Non seulement la robe dévoile ses jambes, mais pour étouffer un peu le côté des jambes, il a choisi une chaussure qui s'enroule sur son pied. Vous voyez un peu l'idée, histoire de ne pas trop prêter attention à ses jambes, mais de se focaliser un peu sur ses pieds. Donc du coup, vous voyez qu'il y a un travail derrière. Donc je crois que là, c'est tout simplement, c'est très bien fait. C'est très bien choisi, très bien agencé, très bien fait. Voilà. Donc, prochaine tenue. Ça, c'est une robe qu'elle a portée pour valoriser la nature, en fait, l'environnement. Pour ma part, la robe en elle-même, elle aurait été magnifique si c'était des fleurs naturelles. Ce qu'il faut le dire, c'est que quand on parle de nature, on parle de ce qui est frais. Du coup, quand tu nous ramènes des fleurs artificielles, on se perd un peu, vous voyez. Entre nature et artifice, je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je dis par là, mais pour ma part, ça aurait été mieux avec des fleurs naturelles. Sinon, la coupe de la robe en elle-même, c'est le bas là qui me tue, hein, c'est la magie, mais j'aurais préféré des fleurs naturelles. Mais c'est vrai, si elle avait pris des fleurs naturelles, ça aurait pas tenu. Du coup, je vais dire quoi, j'ai plus rien à dire sur cette tenue. Plus rien à dire.
La prochaine tenue, c'est une robe que notre Oli a portée lorsqu'elle fêtait l'anniversaire de l'une des Miss au concours. Ça, c'est une robe pour ma part qui fait partie des robes qui ne la mettent pas du tout en valeur. Ça, je pense que ça ne reflète pas notre Oli qu'on a l'habitude de connaître en fait. Parce que non, au-delà, c'est comme si on a pris un truc qu'on a fait comme ça. Et puis, paf, on a mis la ceinture tout autour. Je suis pas trop fan. Les bijoux, ça va, c'est beau. Mais la tenue en elle-même, je suis pas fan. Ça la met pas en valeur. On va dire quoi? Ça engloutit totalement sa silhouette. Alors que d'habitude, on aime la voir montrer sa silhouette dans ce côté-ci. Prochaine tenue, c'est une tenue qu'elle a arborée lors d'une victoire. On va le dire parce qu'elle a concouru à Miss Top Model. Ça faisait partie des concours, parmi les concours de Miss World. Donc là, elle a remporté le concours de Miss World Top Model avec cette tenue-ci. La tenue, elle est super jolie. Elle est simple et belle. Donc, je pense qu'elle c'est la seule à avoir osé une mini-robe pendant le concours là. Et non seulement c'était la seule à avoir osé, mais elle a gagné à travers cela. Là, s'il faut décrire sa tenue, elle est super. La traîne de derrière là, elle est démontable. Donc, à la fin, je pense que quand elle défilait, elle a enlevé. Donc, ce qu'il faut dire que c'est deux robes en un en fait. Deux robes en une. Deux robes en une donc. Elle est partie vaincre au concours là, parce qu'on dit, elle était censée sortir première. On l'a regardé. Mais franchement, sa tenue, elle est super belle. Elle est magnifique. Rien à dire, stylée, élégante, soft. Avec le collier là qui tombe en s'homogénéisant avec la tenue. C'est tout simplement waouh, c'est ouf. Donc moi, il faut dire, je valide à 100% sa tenue, elle est magnifique. Prochaine tenue, la robe dentelée à franges. Là, c'est après son sacre de Miss Côte d'Ivoire, lors de l'un de ses shootings, elle a porté cette magnifique robe. Là, je vais quand même faire la publicité du créateur parce que la robe m'a franchement est très bien plu. La créatrice s'appelle, bon, je sais pas si c'est une marque, si c'est une créatrice, mais c'est Dandela Balena Dia. Pour ceux qui sont intéressés par tout ça, c'est vraiment de la publicité gratuite parce que la robe aussi m'a vraiment bien plu. Déjà, la robe est cintrée avec les longues manches, avec de longues manches, et il y a des côtés de triangle. Vous voyez, ça descend, triangle assez asymétrique avec des petites parties un peu visibles. Donc j'aime beaucoup cette robe, ça fait partie de mon top 5 des meilleures robes qu'elle a portées. Donc j'adore cette robe. Non seulement elle est dentelée à franges, mais elle a des petits trous par-ci par-là. Donc j'aime bien, elle est super jolie. Dans cette tenue, avec sa couronne. Oh, Miss. Oh, il faut être Miss dans la vie. La tenue que je suis en train de présenter là, c'est la robe de la consécration. Ça, c'est la robe même qu'elle a arborée pour aller prendre son titre de Miss World Afrique. Il faut le dire. Là, on dira non, j'ai tout droit descendu du ciel. Donc, cette tenue, elle est magnifique tout simplement. Elle dégage du style, de la douceur aussi en même temps. Je ne sais pas comment tu fais ça, Olivia. Je ne sais pas comment tu fais. Comment tu fais pour dégager la douceur sur la photo? Tu fais ça comment? Aïe! Ça... Non mais sérieux, cette photo, rien à dire. Rien à dire. Seulement, le léger petit bémol que je trouve là, c'est la grosse boucle d'oreille. Je ne sais pas si on ne pouvait pas prendre une plus petite que ça, mais la grosse boucle d'oreille là, c'est mon problème sur la photo. Mais en dehors de ça, on dirait un ange tout droit descendu du ciel. Donc là, elle est partie prendre sa couronne de deuxième dauphine. C'est waouh. Mais ce que je peux dire est que Olivia Yassé a vraiment pu et su incarner la beauté africaine dans toute sa splendeur en fait. On va pas le nier, elle a su être présente là où il faut, comme il fallait et de la manière dont il fallait. Donc s'il y a un nom à retenir, quand on va dire désormais Miss Côte d'Ivoire, ça sera Miss Olivia Yassé. Sinon,
nous voici déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et que vous êtes bien amusés avec moi à regarder cette tenue. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, surtout on va toujours en débattre parce que c'est un truc d'actualité. Donc, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, surtout likez, commentez, partagez et abonnez-vous.